Nous sommes ici à Kamanyola, au Sud Kivu, où s'est amorcé le retrait de la MONUSCO. Lors d'une cérémonie émouvante, les drapeaux des Nations Unies et du Pakistan ont été abaissés, symbolisant la fin de la mission de ces casques bleus. En retour, le drapeau de la République démocratique du Congo a été hissé, marquant le passage des relais à la police nationale congolaise. Bienvenue sur Univers panafricain. Nous parlons de l'Afrique dans toute sa diversité. N'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne. Le jour où les Africains prendront conscience qu'ils ne doivent compter que sur eux-mêmes pour résoudre leurs problèmes, sans rien attendre de personne, ils auront fait un grand pas en avant. Après 25 ans de présence, la MONUSCO a amorcé son retrait progressif de la RDC et ce sont les casques bleus pakistanais qui ont ouvert le bal. Rappelons quand même que la guerre en RDC ne date pas d'aujourd'hui. Elle dure pratiquement 3 décennies et la MONUSCO a été mise en place depuis 1999 et sa mission est la protection des civils et la consolidation de la paix en RDC. Après 25 ans sur le sol congolais, quel est le bilan de la MONUSCO? Sa première mission qui était de protéger les civils n'a apparemment pas été remplie parce que la guerre a entraîné des millions de morts. Quelle était sa deuxième mission? Consolider la paix en RDC. Mais la paix n'y est toujours pas. Face à ce bilan, les Congolais ont purement et simplement demandé le départ de la MONUSCO de leur sol. Qu'est-ce que vous en pensez? Rappelez-vous du cas malien. La MINUSMA a fait 10 ans au Mali, mais le pays était contrôlé en grande partie par les terroristes. Les Maliens se sont posé la question de l'efficacité de la MINUSMA. Voyant qu'elle était inefficace, les Maliens ont purement et simplement demandé à la MINUSMA de quitter le sol malien. L'armée malienne a repris les choses en main et nous voyons tous les résultats aujourd'hui. L'ONU a aujourd'hui 5 opérations de maintien de la paix en Afrique. La MONUSCO en RDC, puisqu'elle est toujours là, elle n'a amorcé qu'un départ. La MINUSCA en République centrafricaine. L'ONU a aussi une mission de maintien de la paix au Sahara occidental. Elle a aussi notre mission au Soudan du Sud. Enfin, l'ONU a une force intérimaire de sécurité qui est basée dans la ville d'Abéi. C'est une ville riche en pétrole qui est actuellement disputée par le Soudan et le Soudan du Sud. Je pense qu'il est temps que les Africains se prennent en charge eux-mêmes. Ce n'est pas l'ONU ou qui que ce soit qui va régler nos problèmes. Cette situation pose la question de l'unité des pays africains. Si les pays africains étaient vraiment unis, tous ces problèmes que nous voyons aujourd'hui en Afrique seraient réglés depuis fort longtemps. Cette question de l'unité des pays africains nous amène à nous interroger sur le rôle réel de l'Union africaine. Voici quelques objectifs de l'Union africaine. Réaliser une plus grande unité et solidarité entre les pays africains. Défendre la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance des États africains. Promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent. Dites-moi, comment peut-on défendre la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale des pays africains sans une armée africaine? Si l'armée africaine était en place, est-ce qu'on aurait encore besoin d'une quelconque force de maintien de la paix en Afrique? Est-ce que les bases militaires étrangères seraient encore nécessaires en Afrique? Je le répète encore, le jour où les Africains prendront conscience qu'ils ne doivent compter que sur eux-mêmes pour résoudre leurs problèmes, sans rien attendre de personne, ils auront fait un grand pas en avant. Les Africains attendent que les dirigeants agissent, mais ça fait longtemps qu'on attend en vain. Ils se réunissent à Addis Abeba dans le cadre de l'Union africaine, mais on ne sait pas vraiment ce qu'ils se disent ou même ce qu'ils font pour l'Afrique. Les dirigeants africains ne sont pas arrivés au pouvoir par eux-mêmes. Ce n'est pas par magie qu'ils sont arrivés au pouvoir. Ils ont été élus par le peuple. Le pouvoir appartient au peuple. Donc ça veut dire que les dirigeants africains exercent un pouvoir qui leur a été délégué, n'est-ce pas? Si ceux à qui le peuple a délégué l'exercice du pouvoir ne font pas ce que le peuple veut, le peuple est alors en droit de le réclamer et de dire ce qu'ils attendent vraiment des dirigeants. Si nous sommes d'accord qu'il faut que les pays africains s'unissent, il faut qu'on le dise haut et fort. Nous n'avons même pas besoin de marcher dans les rues afin de nous faire entendre. Avec les réseaux sociaux, l'information passe à la vitesse de l'éclair. Avec un seul clic, on peut se retrouver dans les rues du Caire, de Kinshasa, de Goma, de Pointe-Noire, de Nairobi, de Dakar, de Douala, de Mogadiscio sans même être sur place. Si nous diffusons le message de la nécessité de l'unité des pays africains, vous verrez que cela va susciter un vrai débat. Les dirigeants n'auront plus d'excuses. Mais si nous continuons d'attendre sans rien faire, rien ne va changer. Une militante pakistanaise a dit « N'attendez pas que quelqu'un d'autre parle en votre nom. C'est vous qui pouvez changer le monde. » Si nous voulons que les choses changent en Afrique, il va falloir agir et c'est maintenant.
Afrique, mon Afrique.